Et bonjour tout le monde, bonjour Sadako, comment vas-tu? Et salut tout le monde, salut Chris, je vais super bien et toi? Bah ça va bien, merci, on se retrouve ce soir pour le game show de The Witness, j'en ai la larme à l'œil, je Ah sais pas bah ce qui se oui, hein, passe. on aurait presque un petit C'est fou tant, rire qui monterait, dis donc. voilà, c'est ça, tant d'émotions, ça m'étreint. Et on se retrouve, ouais, comme je disais, pour le game show de The Witness, un petit jeu, on va faire le topo tout de suite, puisque ça évitera le blanc qu'on a eu Oh, ouais, on pour a le premier recommencé la vidéo à deux enregistrement. fois, ouais, ça arrive. Oui, c'est édité et développé par Tekla, c'est sorti le 26 janvier 2016, c'est disponible sur PC et PlayStation 4. Oui, C'est un jeu de réflexion. C'est au prix de 37 euros et il faut jouer, enfin, pour jouer à ce jeu, pardon, il faut avoir un QI positif. Autant dire que ce n'est pas un jeu pour toi. Nous allons d'abord parler de gameplay, non, de graphisme et d'ambiance, ouais, pardon. On parlera ensuite de gameplay, de level design dans ce game show. Et ensuite, on finira sur le verdict, un petit peu tout ça, un petit peu concernant The Witness. Moi, mon cher Sadako, avant qu'on parle de tout ça, donc de graphisme et de tout le reste, là, tout tralala. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que c'est The Witness? Je ne connais absolument pas. eh bien, t'es un menteur déjà d'une part, parce que Oui, tu oui, connais le c'est vrai. jeu, parce que il a été annoncé en même temps que la PlayStation 4, souviens-toi, c'était en février 2013, je crois. Oui, c'était ça, février 2013, où pendant la conférence, tu sais, qu'ils avaient tenue chez Sony en février, ils avaient montré un espèce de jeu à monde ouvert où il y allait avoir des puzzles, des trucs comme ça, mais enfin, franchement, je m'attendais pas du tout, du tout, du tout à ça. Et finalement, il s'avère que c'est un pur jeu de réflexion. Donc moi, si tu veux, The Witness, je l'envisageais davantage comme déjà un jeu à monde ouvert, mais plus tu vois dans le genre Vanishing of Ethan Carter ou plus quelque chose axé aventure réflexion que réflexion tout court. Et Oui, d'accord. finalement, c'est uniquement un jeu de réflexion. Voilà. Ouais, c'est vrai que bah, avant l'environnement, on aurait pu dire que c'était un petit peu donc axé sur ces deux thématiques un petit Ouais. peu. Mais ouais, bah si tu nous le dis, c'est surtout réflexion. Du coup, est-ce que, enfin, ouais, tu vas me le dire maintenant. Après tout, on peut bien faire différemment pour une fois. Est-ce que c'est gênant? Oui, pour moi ça m'a gêné. Alors, tu vois, je vous le dis maintenant parce que je pense que je serai pas le seul dans ce cas-là. Autant j'ai adoré Vanishing of Ethan Carter, Everybody's Gone to the Rapture. Bon, je vous montre on fait ensemble une énigme, un puzzle. Donc si vous n'avez pas envie d'être spoilé, ne regardez pas. Mais je vais montrer que ça va pas être, ça va pas être bien méchant. Ouais, ouais, moi ça m'a gêné beaucoup parce que si tu veux. Dans des jeux comme ça, ce que j'aime bien, c'est quand même pouvoir souffler de temps en temps, faire un peu d'exploration ou autre. Alors que là, dans The Witness, t'as vraiment que ça. T'as que cet aspect puzzle. T'as un tout petit peu de narration, mais c'est vraiment très très réduit. Et puis même la narration, il faut aller la chercher toi-même. En fait, c'est ça qui est un peu dur, parce que il va falloir constamment essayer d'analyser les comment dire mince les enfin en fait ce que tu trouves ça va être des fichiers et ces fichiers Mhm. là ça va être C'est à toi de souvent l'interpréter en fait. ouais c'est à toi d'interpréter parce que c'est des sortes de citations tu vois des citations genre des philosophes des trucs comme ça et Ouais. bon bah qui dit citation de philosophe dit forcément que bah, c'est pas très clair donc il va Oui, c'est un peu falloir comme dans The Talos Principle, il y avait un peu, enfin, ouais c'était quand voilà même beaucoup plus clair parce que c'était il y oui avait des trucs un peu plus expliqués quand même et bon, on comprenait les textes au final. Il y avait quand même des textes un petit peu plus qui demandaient un peu plus de ouais. réflexion. C'est vrai que Bah, ça aidait tu pas fais bien forcément tout d'en le monde. parler, Chris, de Talos Principle, parce que Ouais. enfin, qu'il y a pas mal de points communs. Je l'ai pas fait, moi. C'est toi qui l'as testé, The Talos Oui. Principle, mais du coup, c'est un peu le même délire. Sauf que là, t'as pas une seule cinématique. T'as pas grand chose en fait qui va pouvoir te sauver de l'ennui de résoudre des énigmes à la chaîne. Et Mhm. je suis Bah, tu me persuadé. diras, dans The Talos Principle, il n'y avait pas d'énigme non plus, enfin de Ouais, cinématique, pardon. ouais. Mais pourtant, il y avait pas, enfin, je trouvais pas qu'il y avait d'ennui spécialement parce que tu avais, si tu veux, tout au long du jeu, tu avais des petits ordinateurs sur lesquels se trouvaient des textes Voilà, bah là, t'as pas qu'on ça, pouvait quoi. lire. Ouais. Voilà, tu vois, c'est un Et en petit plus, peu ils sont dommage. Du coup, vraiment. ça apportait une narration, quoi. Oui, ils sont très peu fréquents et il n'y a pas du tout de narration, du coup, dans The Witness. Donc, c'est vrai que acheter le jeu dans cette connaissance de cause-là, parce que sinon, vous risquez d'être un petit peu déçu. Après, ça change pas que le jeu est excellent, mais il va quand même, selon moi, manquer quelque chose
qui en 2016 est peut-être un peu cheap, surtout que Jonathan Blow, hein, le chef développeur de Tekla, celui à qui on doit Braid, le jeu. Il a quand même, Mhm. enfin, il en est pas à son premier jeu vidéo. Il avait fait Braid. Il a mis je ne sais combien d'années à faire, The The Witness. Je crois qu'il a mis Witness, ouais. 5 ans. The Witness, ouais. Il a dû mettre 5 ou 7 ans, je ne sais plus. Non, attends, c'était 2008, donc 2009. Je crois que c'est 7 ans, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est 7 ans. Il a mis 7 ans. Ouais. Donc en 7 ans de temps, c'est bien. On a pensé au puzzle, mais je pense qu'il aurait peut-être fallu aussi penser à faire quelque chose d'un petit peu plus accessible et d'un peu plus agréable. C'est un peu ce que je reprocherais au jeu. Mais cela dit, il y a quand même des grosses qualités. On va pas parler que des défauts. Pour une fois, on a parlé des défauts en premier. On va maintenant passer aux Oui. qualités. Parce que j'ai pas mis un 15 sur 20 à un jeu qui a que des défauts. Oui, Donc, heureusement. en termes de qualité, bah, je vous le montre à ce moment même. C'est un monde ouvert qui est quand même pas très grand, mais disons que comme le personnage se déplace pas très très vite et qu'il est que à pied, eh bien ça va vous permettre quand même un bon paquet de temps avant avant de parcourir toute la map. Donc le jeu il est architecturé en zones. Il y a des zones qui représentent différents thèmes. Là-bas on voit clairement que c'est plutôt médiéval. Ouais, exactement comme Euh, dans The Talos Principle, un ouais petit peu. voilà ouais. Il y avait des îlots. Ouais, des îlots un petit peu, voilà. On a le désert, on a la carrière, on a un jardin zen, on a un truc qui ressemble plus à un verger. On a vraiment pas mal de trucs différents. Là, j'essaye juste d'aller à une autre zone pour vous montrer un peu autre chose, parce que le but c'est pas de vous spoiler les énigmes, donc j'en ferai une ou deux grand max. Et donc au niveau de ça, j'ai trouvé ça très cohérent et la variété et la cohérence du coup forment un monde qu'on a envie de découvrir. Et c'est d'autant plus dommage, je trouve, de ne pas avoir mis un gros background et un gros scénario, parce que du coup, il y avait selon moi un potentiel assez énorme qui aurait pu laisser une narration vraiment présente, quoi. Ouais, et du coup, bah, au final, il n'y a pas grand-chose, quoi. Non, à part Hmm. te balader et résoudre des énigmes, c'est un peu tout ce que tu vas trouver. Donc, ce qu'il y a quand même de très intéressant, c'est que le gros point fort du jeu, bah, c'est clairement du coup ces énigmes. Ces énigmes sont imaginées de la sorte que, en fait, le gameplay il tourne autour d'un seul truc, hein. Là, je suis sur PlayStation 4, donc j'appuie sur X, enfin sur croix. Je fais apparaître un point blanc là, et ce point blanc, il va falloir le faire partir d'un point A à un point B pour tout simplement apporter, enfin résoudre des tableaux. Je vais aller vous montrer ça d'un peu plus près. Là, c'est une zone que j'ai déjà effectuée. Donc, par exemple, pour ouvrir ce portail, voilà, je sais plus ce que c'était. Là, il faut trouver la logique à chaque fois. Voilà, il faut passer par-dessus les points noirs pour ensuite rejoindre la sortie. Donc, tu as un point d'entrée, un point de sortie. Et toutes les énigmes vont tourner là-dessus ou presque. Mais disons que là, faut ramasser des points noirs. Tu as d'autres énigmes où la logique est différente. Il y a même des tableaux où tu as du son. T'en as où il faut bien scruter les décors. D'autres qui sont imbriqués les uns dans les autres. D'autres où c'est même spatial, c'est-à-dire que ça va être à toi d'aller faire le parcours en marchant sur des dalles interactives. Donc Mhm. il y a vraiment beaucoup de variété dans les énigmes et c'est ça qui est sympa, c'est que en fait bah, Tekla a réussi à exploiter quelque chose qui était quand même pas gagné parce que enfin qui était pas très varié puisque à la base tu as ton point blanc, le point de départ et le point d'arrivée et avec ce système très simple ils ont réussi en fait à l'accommoder à beaucoup de sauces différentes et là-dessus c'est très réussi quoi. J'en étais sûr que ça allait t'esquisser un sourire le mot sauce. Non, c'est pas ça qui m'a fait rire, figure-toi. Même si j'y ai pensé, je te le cacherai pas. C'est celui-ci qui dit normalement les points noirs, on essaie de les virer, pas de les ramasser. Oui, c'est ça. Et il y a aussi Bash Bash qui nous fait une remarque intéressante. Bash Bash, hein, qu'on peut aussi appeler le blasé Le de blasé. PlayerOne.tv. Ce jeu est plus chiant que Flower, c'est dire. Est-ce que t'es d'accord avec ça? Non, je suis pas du tout d'accord. D'ailleurs, Flower, je le trouve tout sauf chiant. C'est un de mes jeux Oui. préférés, Flower. Ouais, c'est pareil déjà. C'est très poétique. Alors là, Ah bah, mais tu sais, comment dire la poésie est oui, bâche-bâche, la hein. poésie, voilà, et Bash Bash, Ouais, c'est pas facile. ça Hein. fait beaucoup de trucs Ouais, différents. oui. Tiens, je te fais Oui, un bisou quand même. Ouais, on pas vous moi. aime même avec vos différences. Et
et qu'est-ce que je voulais dire ouais, non, non, je suis d'accord pour dire que le jeu est chiant parce que, effectivement, y jouer 5 heures de suite, c'est pas possible. Alors que Flower, bon, de toute façon, Flower non plus, puisqu'en 5 heures, tu l'as torché le jeu. Mais je dirais que là, ce qui est vraiment jouissif dans The Witness, c'est bah, de passer énormément de temps sur une énigme. Une session de gameplay, t'y arrives pas, donc tu essayes d'aller en faire une autre, t'y arrives pas non plus, tu coupes le jeu, et t'y reviens, et là, miracle, la solution, tu la trouves direct. Donc ça, en Ouais. fait, C'est un petit peu un coup de chance parfois aussi, non? ça oui, on a des coups de chance, j'y viendrai après au niveau de la logique des trucs, mais disons que c'est ça qui est bon, c'est que tu vas passer peut-être 2 heures sur une énigme qui a l'air toute facile, toute simple, et finalement la solution était bien plus compliquée que ce que tu ne Ouais. pensais. Et c'est vraiment ça qui est jouissif dans The Witness. Au niveau de la logique, t'en parlais Chris, tu fais bien d'en parler. Il y a quand même certaines énigmes que je trouve un peu tirées par les cheveux. Et j'avoue qu'il y a des tableaux que j'ai résolus en faisant au pif. Voilà. Ah J'ai oui, jamais ouais. vraiment compris la logique. Pourtant, enfin, c'est pas pour me vanter, mais j'ai quand même. Je suis quand même assez. J'ai le cerveau qui est assez réactif sur. Enfin, quand il faut trouver la logique de quelque chose dans des problèmes comme ça, en général, j'y arrive très bien. Après, je m'expose à d'autres problèmes, genre la géométrie, quand il faut faire une rotation et un retournement, là, mon cerveau fume, mais. Pour comprendre la logique, en général, j'y arrive assez vite. Donc voilà. D'ailleurs, ça serait un peu le reproche que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu trop faciles à mon goût pour trouver la logique. J'aurais aimé que ça soit un peu plus Ouais. corsé sur certains trucs. Ouais. Ouais, du coup, c'est vrai que enfin, je pensais à un truc, mais j'ai oublié. Alors, tu vois, c'est bizarre. Euh... Attends, ça va me revenir peut-être. Laissons le suspense. Non, ça me revient pas. Continuons. Je te Ouais, bah dirai ça écoute, après. sinon après, ce que j'aurais à dire, c'est qu'au niveau de, au niveau, enfin, ça, je vous en trouve un bon, et je vous ai amené là exprès, c'est qu'en fait, c'est le seul environnement là dans la carrière. Là, j'ai trouvé une logique, là-haut, j'en ai pas du tout trouvé. Je l'avais Ah oui, fait si, ça m'est revenu, ça y est. en Je live, et on disais, n'a oui, pas enfin, je trouvé. pensais juste, pardon, excuse-moi de te Non, couper, je j'ai fini. pensais justement, il y a certains, ces petits jeux comme ça, un petit peu compliqués parfois, enfin, un petit peu, enfin, qui demandent beaucoup d'énigmes. C'est facile au début, souvent, même très Oui, facile au début, et ça peut vite devenir très compliqué et tout d'un coup. Alors, c'est vrai qu'on est vite largué quand on a du mal ou quand on n'a pas forcément la logique du jeu là, c'est pas le imprégnée, cas, je quoi. trouve. Et voilà, bah, c'est pas une mauvaise chose dans un sens, mais souvent, normalement, ces jeux-là, ça se complique très vite parce que voilà, faut Ouais. un moment, faut de la difficulté parce qu'après, tu te fais chier. Et bah, c'est comme ça d'ailleurs dans The Talos Principle, moi je peux te dire à la fin, les 3 4 derniers niveaux, Ouais, t'en j'ai chies même pas vraiment à ta race, quoi. j'essaye un petit peu de les faire, mais j'y arrive pas parce qu'il faut que je regarde sur internet, parce que honnêtement c'est tellement compliqué que. Ouais, c'est impossible, quoi, après. Enfin, il y a des tas d'objets à utiliser, enfin, il y a une logique à avoir qui est pas forcément facile Ouais. à prendre en main. Et puis en plus, dans The Talos Principle, moi je me souviens à l'époque, c'est que tu dois jouer sur les timings, tu Oui, dois que aller là, à un non, point, hein. voilà. Là, non, voilà, c'est plus facile parce que y a pas vraiment de temps imparti Bah, il ou y a de quelques timing à énigmes avoir avec les objets, quoi. qui sont timées par une autre, enfin par un autre composant que le timer, quoi. Mais enfin, ça revient un petit peu au même. Mais non, non. Sinon, il n'y a pas de, enfin, t'es pas pressé. C'est vraiment un jeu très contemplatif où il faut observer, réfléchir et agir. Donc non, non, c'est Ouais. pas, c'est un rythme très très calme. Et c'est pour ça que je suis étonné qu'il se soit aussi vendu. Il a fait beaucoup parler de lui. C'est très bien. C'est pas ce que je veux dire, mais c'est vraiment un jeu de niche et les jeux de réflexion comme ça, c'est vraiment assez restrictif quoi. Du coup, surtout quand c'est Oui. que réflexion, encore quand ça mélange un peu d'action ou tu vois, enfin, je Mais s'il y a un vais scénario aussi, ça peut être voilà, je vais être intéressant, hein. vulgaire, mais par exemple, les premiers Resident Evil, à l'époque, il y avait des énigmes. Dans les Tomb Raider aussi, t'avais de quoi te prendre un petit peu la tête, mais c'était pas Ouais. que le jeu comme ça. Alors que là, on a vraiment que cette composante. Donc en tout cas, je Hmm. pense que si Chris, tu n'as pas d'autres questions, on va pouvoir conclure. Non, j'ai pas d'autres questions, non. Dac, comme ça j'en aurais pas trop montré sur le jeu, c'est bien cool. Non, parce qu'après ça sert à rien. D'ailleurs, un conseil, faites pas le jeu qu'une soluce, ça ruine complètement le plaisir du jeu. Bah, ça sert à rien. C'est comme jouer à un jeu, on en a parlé la semaine dernière, jouer à un jeu mobile pour acheter les trucs directement, ça sert à rien, Oui, quoi. ça sert à rien. C'est le but même C'est du jeu, de jouer au jeu, en Oui, fait. Donc, voilà, ouais, carrément, ouais. Donc moi je lui ai mis 15 sur 20. J'ai trouvé vraiment qu'il était bien cérébral comme il fallait. mhm. Je suis quand même déçu
déçu de l'univers et du scénario bah, qui est tout simplement pas là. Enfin, il y a un scénario, mais alors vraiment, c'est tarabiscoté et trop philosophique. Trop puzzle only à mon goût, mais ce qu'il fait, il le fait très bien. C'est pour ça que je lui ai mis 15 sur 20. Et il y avait moyen de faire quelque chose vraiment de beaucoup mieux que ça. Mais écoute, quand on a déjà un bon jeu, on va pas se plaindre en plus, hein. Donc voilà. Oui, voilà. Et il y a d'ailleurs une belle réflexion de suicide pour terminer ce game show, mon cher Sadako, qui nous dit, il y a plein de jeux de niche, bah quand les jeux de litière? Je m'attendais à quelque chose de plus cochon avec nichon, je sais pas pourquoi. Ah Mais- non, non, ouais, non, non, ça va, il est resté assez, comment dire, soft. Oh, les jeux de litière, il Ouais. y en a plein, hein, des jeux de merde, ça se trouve, hein. Aussi, ouais. Comme Pensons à The Walking Dead, Survival Survival Instinct. Instinct. On l'aime bien ce jeu, on l'aime bien. Ouais, on Ça fait l'aime longtemps bien. qu'il est sorti et on en parle toujours. C'est notre jeu C'est assez référence. marrant, ouais. Mm. Ouais, ouais. En tout Voilà, cas, donc merci. un bon 15 sur 20 Ouais. pour The Witness. Merci Sadako pour ton avis. Merci si vous avez regardé Ah, la vidéo. attends, et- j'ai pas dit. Oui. Merci Suicide. Je l'ai pas mis dans ma fiche, mais j'en parle dans mon test. Un prix trop élevé aussi pour ce jeu-là. 37 euros pour 37 €, ouais. 37 euros pour un jeu C'est vrai que comme c'est ça. cher d'ailleurs. Je ouais. trouve ça trop cher, même si la durée de vie est vraiment très longue. Il y a 600 énigmes et quelques. 20 euros aurait été beaucoup mieux approprié, donc quasiment la moitié. Et, Ouais. ouais, non, je trouve ça un petit peu cher du coup. C'est un peu Bah, tu me dommage. diras, il était 30 € aussi, The Talos Principle. Enfin, il était quand même, enfin, à voir comme ça, c'est quand même beaucoup plus complexe en quelque Ouais, sorte, remarque. The Talos Principle. Mais un genre de jeu, après, enfin, si t'aimes bien, c'est bien aussi parce que C'est t'as. rentabilisé, hein. Bah ouais, c'est une durée de vie qui est complètement folle hein, comparé à d'autres jeux. Ouais. Voilà, si après on parle comme ça en termes de durée de vie, le prix est pas si élevé que ça. C'est sûr. Après, bien sûr, c'est pas un triple A, ça vaut pas ça vaut pas un triple A pour certains, ça le vaudra pour d'autres. Bah, c'est un triple Voilà, A le prix, en le réflexion, prix- parce que le mec, il a pas mis 7 ans pour vous chier des casse-têtes chinois Ouais. que votre petite sœur de 5 ans pourrait résoudre. Donc tout ça, ça a un prix, et le temps de développement, hein, bien forcément, c'est de l'argent, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et puis après, c'est pareil. Enfin, le prix, vous le voyez chez vous aussi. Enfin, si le jeu il vous intéresse plus qu'un Call of Duty, je sais pas, un Homefront, un genre de truc, genre de jeu, bah voilà, ça sera mieux pour vous. Après, ça dépend aussi de vos goûts et Oui, le voilà. prix, voilà, il est cher. Enfin, il est un peu élevé pour ce que ça peut être. Mais dans un autre sens, voilà, comme tu le dis, le développement était un peu long, tout ça, donc ça peut Ouais. justifier ce prix-là, et puis ça dépend de vos goûts aussi. Voilà, donc en tout cas, un bon 15 sur 20 pour The Witness, j'oublie le nom du jeu à la fin, c'est normal. Et je Qui te ne se remercie, mon passe cher pas à Sadako. Houston, attention. Oh, ouais, non, mais c'est bon, là, Sadako, non, tu pouvais pas faire ça, tu pouvais pas finir comme ça. Chut, dis pas la Non, c'est solution, pas ils vont chercher. possible. Bah, ils vont chercher, mais ils vont pas trouver parce que c'est tellement nul. Enfin bon, voilà, je le redis Si encore vous une dernière trouvez, fois. vous me mettez en commentaire, d'accord? Voilà, oui, c'est ça. Un 15 sur 20 pour ce The Witness. Merci, pardon. Merci, De mon rien. cher Sadako, pour cet avis. Merci aussi, d'ailleurs. Hein. Ah, merci à tout le Entendu. monde, hein, vous l'êtes gentil. Mais oui, merci d'avoir regardé les vidéos. On vous laisse et on vous dit à bientôt. Salut.